Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, dans cette émission, nous allons nous pencher sur l'analyse très profonde de l'ex-héros-député géopolitologue Émeric Chauprade. C'est un Français. Je fais cette émission sur sa sortie parce que je trouve très pertinente ce qu'il dit. Il a une vision globale de la situation, en fait. Et c'est un message qu'il lance à l'ensemble des eurodéputés, à l'ensemble de l'Europe et à l'ensemble de l'élite européenne d'ouvrir les yeux comme ça. Et quand il dit ouvrir les yeux, en fait, ce n'est pas seulement les yeux, mais d'ouvrir la porte du contenu de leur tête, de faire preuve de prudence et de faire preuve d'intelligence. Voyons voir ce que ce monsieur dit. Très important. Les USA ont décidé de donner l'autorisation à M. Zelensky pour deux raisons, avance l'eurodéputé. Nous avons évoqué les deux raisons, mais c'est pour vous dire encore une fois que les analyses que nous faisons ici, en fait, nous sommes dans la logique. C'est l'analyse de la plupart des gens sains d'esprit que nous faisons sur cette plateforme d'information et de décortiquage. Et donc, les États-Unis jouent avec le feu en autorisant Kiev à frapper la Russie dans la profondeur avec leurs armes à longue portée, a déclaré l'ancien eurodéputé Émeric Chauprade. Selon lui, la Maison-Blanche pourrait agir de la sorte pour notamment placer l'Ukraine dans une meilleure position en vue de potentielles négociations. Cette analyse, nous l'avons fait. Mais ça a double conséquence. Lorsque vous voulez mettre quelqu'un dans une position meilleure, il faut avoir le temps, surtout face à un adversaire aussi coriace que la Russie. Parce que vous ne pouvez pas donner 200 missiles, 300 missiles, 1000 missiles de longue portée à l'Ukraine et partir le 20 janvier. Après vous, est-ce que ça va suivre? C'est lui qui viendra. Si ce dernier ne voudra pas continuer à fournir des missiles, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont en Ukraine, ils seront dans le pétrin. Et la Russie qui produit ses propres missiles va continuer alors et ne voudra pas entendre paix, problème de paix avec M. Donald Trump. C'est une façon pour M. Biden de mettre M. Donald Trump dans un véritable problème parce qu'ils ont compris que Donald Trump veut la paix. M. Émeric continue. En autorisant l'usage de ces armes à longue portée pour frapper la Russie dans la profondeur, l'administration Biden tente d'envenimer la situation avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, a déclaré ce lundi l'ex-eurodéputé. Washington est peut-être aussi tenté par l'idée d'accentuer son soutien en vue de prochaines négociations alors que l'Ukraine est dans un processus d'effondrement. Et si Washington est donc dans cette perspective, mais moi je pense que c'est pas la manière. La manière n'est pas bonne. Parce que, en fait, jusqu'à présent encore, la Russie ne va pas accepter. Tout tourne autour de pression. Il faut mettre la pression sur Vladimir Poutine. Et vous savez, Vladimir Poutine ne cède pas à la pression. Il continue, l'ex-héros-député continue en disant ceci. En prévision de négociation, il faut aider l'Ukraine à marquer des points parce que, pour l'instant, elle recule très fortement face à la Russie. La Russie est en position de force pour négocier et pour maintenir ses positions sur ces 4 oblasts sans parler de la Crimée, explique-t-il. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marquer des points. Mais puisque l'analyse que lui fait, nous avons déjà fait cette analyse et les experts en Russie ont déjà fait cette analyse, et ils ont compris et ils comprennent, n'est-ce pas, ce pourquoi M. Biden est en train de donner cette autorisation. Pensez-vous que ça peut aboutir? Mais non. En fait, tout ce qu'ils font, tout ce que les Américains font, sont à l'écran. Et donc, la Russie voit clairement le jeu. Et donc, la Russie va refuser et elle va accentuer la pression aussi sur l'Ukraine. Donc, ça ne peut pas marcher au fait. Alors, jouer avec le feu
Cette autorisation est cependant dangereuse dans un contexte de potentiel conflit nucléaire selon le géopolitologue, selon l'ex-hérodéputé. Il dit, je cite, « J'ai joué avec le feu, c'est complètement irresponsable, sachant que la Russie est une puissance sérieuse qui a toujours dit ce qu'elle a, n'est-ce pas, ce qu'elle faisait et fait, ce qu'elle disait. Je ne comprends pas que les Occidentaux ne prennent pas plus de précautions, ne lisent pas, ne cherchent pas à comprendre la doctrine nucléaire russe. » Monsieur l'ex-hérodéputé, les Occidentaux, ils lisent, ils comprennent, d'accord, et ils sont informés de la doctrine militaire, de la doctrine nucléaire de la Russie. Mais puisque ils sont aveuglés pour infliger une défaite stratégique à la Russie, ben, ils subissent tout simplement la loi des Américains. Il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Donc, c'est un avertissement qu'il donne. Ça, là, c'est un avertissement. Cette partie de son interview, c'est un avertissement. Quand il dit, c'est jouer avec le feu. C'est complètement irresponsable, sachant que la Russie est une puissance sérieuse qui a toujours dit ce qu'elle faisait et faisait ce qu'elle disait. Il dit, je ne comprends pas pourquoi les Occidentaux ne prennent pas plus, n'est-ce pas, de précautions, ne lisent pas, ne cherchent pas à comprendre la doctrine nucléaire de la Russie. C'est un avertissement. Faites très attention, vous. Prenez la Russie au sérieux. Et donc, il continue en disant ceci, en disant que Trump n'est pas dupe. La décision américaine pourrait donc ouvrir une phase très dangereuse jusqu'au 20 janvier 2025, date à laquelle Donald Trump sera investi. Il fera face à de nombreux faiseurs de guerre et bellicistes qui ne veulent pas, n'est-ce pas, entendre parler de paix avec la Russie, aussi bien en Europe que du côté de l'État profond américain, affirme, n'est-ce pas, l'ex-député. Et donc, mais tout cela, puisque M. Donald Trump vient aussi avec une équipe, mais moi je voudrais quand même que les gens sachent, les gens comprennent quelque chose. En fait, même si cet État profond, ces va-t-en-guerre de l'Europe et de l'Amérique venaient avoir le dessus sur M. Donald Trump, ils doivent comprendre que ça ne fera que détruire davantage l'Ukraine. Parce que la Russie s'en fout et s'en foutra aussi de ce qui va se passer aux États-Unis. En fait, la Russie ne compte pas sur l'élection de Donald Trump. La Russie ne compte pas sur ce que les États-Unis font. Elle compte sur ce qu'elle fait et de sa capacité de continuer son opération afin d'atteindre ses objectifs. Ça, surtout, il faut que les gens comprennent cela. C'est comme une équipe qui s'en fout, n'est-ce pas, de la manière dont toi tu joues. Elle vient avec sa logique, avec sa stratégie de jeu, elle t'impose cela, elle avance. Donc, elle s'en fout de ce que ton entraîneur ou de ton président ou de tes tactiques, elle s'en fout de ça. Elle a confiance à sa propre capacité, n'est-ce pas, de déjouer tes plans d'attaque et de te battre sur le terrain. C'est ça aussi la Russie. Et donc, il dit, Trump n'est pas dupe. Il sait très bien qu'il y a des gens chez lui qui veulent dégrader la situation avec la Russie et qui sont même capables de pousser la planète vers l'apocalypse. Lui et son équipe qui, sur ce deuxième mandat, devraient, n'est-ce pas, être beaucoup plus solides, vont arriver à circonvenir les velléités de guerre, souligne monsieur l'ex-député européen français. Et donc, c'est clair. Il a expliqué les deux raisons probables pour lesquelles M. Biden donne cette autorisation. Mais ces deux raisons, nous les avons déjà évoquées et les Russes les savent déjà. Donc, comme ils ont déjà dit, nous allons mettre l'Ukraine en bonne position avant de sortir. Ben, vous mettez l'Ukraine en danger, c'est pas en bonne position. Parce que il y a la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui a fait une déclaration. Nous allons parler de sa déclaration tout à l'heure et vous allez comprendre les raisons pour lesquelles l'Ukraine ne doit pas utiliser les missiles de longue portée américains contre le territoire russe. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup.